Alors, l'ouvrage de l'arme nucléaire française est un ouvrage de droit public qui aborde en fait la thématique de l'arme nucléaire sous l'angle du droit public, mais aussi du droit international et du droit constitutionnel. L'idée de faire ce livre de 284 pages sur 18 chapitres, c'est finalement de présenter l'arme nucléaire sous toutes ses coutures en actualisant le sujet. C'est vraiment ce que j'ai voulu faire, du fait que je me suis rendu compte qu'il y avait en fait un champ de recherche qui était plus ou moins finalement abandonné depuis 15 ans. Donc l'objectif en fait de mes travaux de thèse qui sont finalement issus dans cet ouvrage, ont eu pour but d'actualiser le sujet, mais également aussi de l'ouvrir au grand public, de manière justement à pouvoir promouvoir un petit peu les travaux, les avancées qui ont été découvertes. L'idée, c'est que l'approche, en fait, elle est double. La première partie de l'ouvrage est plutôt située au niveau international, où on voit notamment les contentieux juridiques, où on fait une approche au niveau du droit européen, où on regarde ce qui se passe au niveau du droit international humanitaire, mais aussi du droit des conflits armés. L'idée, c'était notamment d'actualiser la notion de la stratégie de guerre par rapport, en fait, au droit public, pour pouvoir permettre justement une approche un petit peu plus moderne de l'arme nucléaire et donc de son objet. La deuxième partie, par contre, elle est plus en fait orientée au niveau du droit constitutionnel, où là on se pose un petit peu plus la question spécifiquement au niveau de l'arme nucléaire française sur ses finances, sur l'encadrement de la responsabilité par exemple du chef de l'État, ou encore au niveau de théories dans l'impact que l'arme nucléaire pourrait avoir au niveau des pouvoirs publics, par exemple avec la théorie de l'État nucléaire. Le but, comme je vous le disais, en fait, c'est d'approfondir les connaissances, les actualiser pour cet objet finalement qui est en perpétuelle évolution, qui a notamment évolué durant mes 6 années de recherche, avec des découvertes qui ont été, par exemple, l'affaire de l'obligation des armements nucléaires de 2014-2016, le traité d'interdiction des armes nucléaires de 2017, ou encore les projets de traité d'interdiction des matières fissiles, qui n'avaient pas finalement qui n'avaient pas fait l'objet d'une étude un peu plus approfondie pour expliquer justement les tenants et aboutissants de ce type de projet de traité juridique. À qui est destiné cet ouvrage? Je dirais un public assez varié, des étudiants, des chercheurs, des professeurs, des universitaires, mais également à tous les professionnels du secteur de l'arme nucléaire française.